Le grand problème des hommes, c'est la coopération. L'un des clés de la coopération est le partage d'informations. Les télécommunications alors, qui sont l'un des outils fondamentaux pour partager les informations, sont destinées à jouer un rôle majeur dans tous les progrès à venir de l'humanité. Les utilisations des outils de communication nous permettent alors de partager entre nous les données d'une façon très vite entre deux points distants. Alors, puisque nous avons étudié la modulation, ce mot-là, il vient que les signaux sont transmis d'une façon à distance. Alors maintenant, on va passer à la transmission de l'information. Donc, il existe deux types de transmission. Donc, la première, dite transmission en bande de base. Donc, la transmission en bande de base, c'est que les données sont transmises au niveau des supports physiques, comme les câbles. On cite ici câble coaxial. Alors, on le retrouve entre la parabole de télévision et son récepteur. Et la deuxième, fibre optique. Donc, fibre optique, il est très utilisé actuellement pour transmettre les données de haute débit. Et la troisième, par exemple, c'est paire torsadée. Donc, il s'appelle aussi câble de réseau. Câble de réseau, par exemple, on le retrouve entre une imprimante et un PC. La deuxième transmission est la transmission par modulation. Donc, ce type de transmission est utilisé pour transmettre les signaux sans fil. Par exemple, système de radio. Par exemple, transfert des données par Bluetooth. Alors, dans ce cas-là, en utilisant les antennes comme des moyens qui vont transmettre les informations sous forme des ondes électromagnétiques qui propagent dans l'espace libre. Alors, dans l'architecture fonctionnelle générique d'un système pluritechnique, la modulation des signaux assure la fonction communiquée de la chaîne d'information. Alors maintenant, on va passer à un exemple, mini téléphone radio MP3, MP4. Comme j'ai dit, pour transmettre les informations sans fil, donc on doit utiliser la technique de modulation. Donc ici, voilà un exemple de transmission de données. Donc ici c'est l'émetteur et là c'est le récepteur. Alors un exemple, une caméra dans un studio de télévision capte des signaux. Alors ces signaux-là sont traités par un système de traitement et modulés par un modulateur. Donc on va voir Inch'Allah c'est quoi le modulateur et le démodulateur. Après, ce signal-là est converti à un courant par un adaptateur. Donc et finalement ce signal-là, donc au niveau de l'antenne, donc on réalise une opération de convertir un courant à une onde électromagnétique. Donc cette onde-là électromagnétique, il se propage dans l'espace libre. Alors maintenant, au niveau de la réception, l'antenne de ce téléphone capte une information ou bien les informations envoyées par l'émetteur. Alors ces informations-là captées par un récepteur, après on va restituer l'information par un démodulateur. Alors les informations maintenant utiles, elles sont maintenant traitées par un système de traitement aussi et finalement il va s'afficher l'émission émise par l'émetteur. Alors la question qui se pose, c'est quoi alors
le rôle de modulation. Alors, c'est quoi l'utilité de la modulation dans un système de transmission? Alors, une manière de répondre à cette question, c'est de chercher la relation existe entre la fréquence et les dimensions de l'antenne. Alors, si on veut transmettre par exemple un signal sonore de plage de fréquence, toujours c'est entre 20 Hz et 20 kHz, alors si on veut une transmission directe de ce plage là, donc reste toujours est impossible. Pourquoi? Alors on sait que les dimensions de l'antenne étant de l'ordre de grandeur de la longueur de l'onde lambda, alors lambda s'appelle la longueur d'onde. C sur F, C c'est la vitesse de la lumière et F c'est la fréquence du signal à transmettre. Alors pour transmettre par exemple, si je prends par exemple un signal sinusoïdal, sa fréquence existe dans cette plage là, égale 1 kHz. Alors lambda égale C sur F, F égale 1000, c'est 1 kHz. Donc on trouve que la longueur d'onde est d'ordre de 300 km. Généralement, les dimensions de l'antenne s'expriment toujours soit lambda sur 4 ou bien lambda sur 2. Donc toujours on cherche, elle est exprimée, on trouve lambda sur 4. Alors si je remplace, donc je trouve que égale la longueur de l'antenne égale combien? C'est L égale 75 km. Alors c'est trop. Alors cette antenne est réalisable, même si on peut la construire, mais elle ne sera pas adaptable à toute plage de fréquence. Alors maintenant, la question qui se pose, comment maintenant réduire les dimensions de l'antenne? On voit que les dimensions de l'antenne, elles sont en fonction de la vitesse de la lumière qui est constante et la fréquence. Alors pour réduire elle, donc il faut augmenter la fréquence. Alors pour toutes ces raisons qu'on fait appeler à la modulation pour modifier les caractéristiques statiques d'un signal porteur de fréquence FC beaucoup plus élevée. Ça veut dire on fait appel à un porteur donc sinusoïdal qui permet de porter cette plage là. Ça veut dire translater cette bande là autour d'une fréquence s'appelle fréquence de porteuse. Alors maintenant, même exemple. Maintenant, si on effectue la modulation avec une fréquence de porteuse FC égale 1 MHz. Ça veut dire c'est là 1 MHz. Ça veut dire comment? Ça veut dire cette bande là, on translate cette bande là autour de FC égale 1 MHz. Alors les dimensions de l'antenne deviennent maintenant, ça veut dire la longueur d'onde égale C sur F égale combien? Égale 300 mètres. Ça veut dire maintenant on a bien réduit la longueur de l'onde. Alors on sait que la longueur de l'antenne est exprimée par lambda sur 4. Alors maintenant on voit que les dimensions de l'antenne maintenant ils sont diminuées à 75 mètres. Ça veut dire les dimensions de l'antenne deviennent raisonnables maintenant. Voilà, comme ça maintenant on peut réaliser cette antenne là. Alors maintenant, l'objectif de la modulation, c'est d'adapter le signal à émettre au canal de transmission. Ça veut dire choisir la bande qu'on veut. Par exemple, la bande radio, la bande GSM, les bandes qu'on veut. Et la deuxième chose, c'est de réduire les dimensions de l'antenne. Donc tout ça consiste à modifier ou à plusieurs paramètres d'une onde porteuse. C'est une porteuse, ça veut dire toujours elle est sinusoïdale. Ça veut dire la bande qu'on veut transmettre, ça veut dire doit être située autour de cette fréquence là, ou bien ça s'appelle la fréquence de porteuse.